Hello tout le monde, c'est Ben Scook. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un an que je n'ai pas tourné de vidéo et je me suis consacré principalement à ma vie professionnelle. J'ai même eu un nouvel appart, donc nouveau décor. Aujourd'hui nous allons préparer une tarte citron meringuée et comme invité, j'ai Dylan. Merci de m'avoir invité. De rien. Bon, dis-moi, est-ce que tu es prêt pour cette fameuse recette de tarte citron meringuée? Ouais, je suis totalement prêt. Et puis vu qu'apparemment c'est demandé par beaucoup de personnes, on va vous montrer comment faire une tarte au citron meringuée. Alors c'est parti! Donc pour commencer, nous avons préalablement préparé l'appareil à pâte brisée que je vous mettrai en description. Et il vous suffit simplement maintenant de l'étaler. On prend un peu de farine et on effleure le plan de travail. Également un peu sur la pâte et sur le rouleau. Et on commence à étaler. Si vous voyez que la pâte est trop fragile, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau et retravaillez-la. Okay. N'hésitez pas à bien aplatir assez finement. Et prenez un moule à tarte ou alors un cercle pour 6 parts, si ça ne vous pas. Ah, au fait, petite astuce pour vous, pour ceux qui vont me dire en commentaire que la pâte a craqué pendant que vous le mettiez sur le moule à tarte ou truc comme ça, vous l'enroulez autour de votre rouleau et vous la posez tout simplement délicatement sur le moule à tarte. Voilà, comme ça, votre pâte n'aura pas craqué. Voilà, c'était l'astuce du jour. On vient déposer délicatement la pâte sur le moule. On rabat délicatement les côtés ainsi, avec votre index et votre pouce. Alors attention, si la pâte est trop fragile, allez-y délicatement, parce que sinon vous allez totalement casser votre pâte et vous allez tout simplement devoir recommencer le processus. Bien évidemment, poussez au niveau du fond de votre moule à tarte pour que ça fasse un angle droit pour avoir un maximum de place pour votre crème citron et tout simplement avoir une pâte homogène et belle. Ensuite, avec votre rouleau, tout simplement étaler, enlevez les restants de la pâte et faites-en ce que vous voulez, des tartelettes, des petites choses comme ça. Ou sinon, si vous avez un trop excellent et vous ne savez pas quoi faire, jetez. Voilà, donc après cette étape terminée, il ne reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant 20-25 minutes. N'hésitez pas quand même à regarder la cuisson de temps en temps. On va passer à la crème au citron. Alors pour ça, il vous faudra 150 g de sucre, 3 œufs, 3 citrons si on en avait des petits, si on en avait des gros, vous en prendrez 2, et 125 g de beurre. Alors nous allons tout d'abord prélever le jus des citrons. Petite astuce, si vous voulez avoir plus de jus, tout simplement pressez avec la paume de votre main, comme ceci. Ensuite, coupez. Pressez. Si votre citron n'est pas assez mûr, tout simplement, allez-y, à la fourchette. Après avoir pressé vos citrons, vous portez ceci à ébullition. Alors ensuite, nous allons blanchir les œufs. Blanchir les œufs, c'est quoi? Tout simplement, vous cassez 3 œufs que vous allez mettre dans votre saladier. Ah, et aussi, si je ne casse pas mes œufs sur mon cul de poule, c'est pour éviter toute infection avec la coquille. Ensuite, nous allons mettre tout simplement le sucre sur les œufs. Ensuite, nous fouettons nos œufs. Donc voici à quoi ça ressemble quand on blanchit des œufs avec le sucre. Ensuite, après avoir battu mes œufs, tout simplement, je reprends mon jus de citron qui est passé à ébullition et je le transvase tout simplement tout en remuant. Ensuite, après que cela soit terminé, vous retransvasez ça tout simplement dans votre casserole et vous reportez ça à ébullition. Vous remettez ça sur le feu et vous attendez que ça s'épaississe et quand ça commence à partir en ébullition, vous le sortez du feu et vous continuez à, comme on dit, maner. Ça veut dire faire des huîtres dans votre crème au citron. Donc alors aussi, j'ai oublié de vous émettre, votre crème ne doit pas dépasser 85 degrés. Si elle dépasse 85 degrés, vos œufs vont cuire, donc vous allez devoir tout simplement recommencer votre crème. Donc ensuite, après que ma crème est épaissie, comme ceci, je mets tout simplement les 125 de beurre
dans ma crème. Alors ensuite, une fois que votre beurre tout simplement a fondu dans votre crème, filmez votre crème et laissez reposer pendant 10 à 15 minutes avant de continuer la suite. Donc maintenant que notre tarte est cuite et que notre appareil crème citron est monté, nous allons passer au montage. Donc vous démoulez votre tarte. Normalement ça se démoule tout seul, préalablement beurré autour. Ensuite nous allons incorporer la crème au fond de la tarte, jusqu'à ras-bord. On étale bien sur toute la surface. Vous pouvez utiliser soit une maryse, soit une spatule coudée pour que ça soit plus facile. Voilà, donc notre fond de tarte est bien garni avec l'appareil à crème citron. Nous allons passer maintenant à la dernière étape, réaliser la meringue française. Pour ça, je vous laisse avec Dylan. Alors, comme l'a dit notre très cher collègue, nous allons passer à la meringue française. Alors, qu'est-ce que la meringue française? C'est tout simplement une meringue que nous avons fait prendre au fouet ou au robot, tout simplement, comme je vais utiliser ici. Et nous allons mettre du sucre en poudre. Il y a plusieurs sortes de meringues, comme la meringue italienne que vous pouvez faire avec un sirop, qui est beaucoup mieux pour une tarte aussi trop meringuée, mais moi je préfère la meringue française. Et donc pour ça, il va nous falloir 150 g de blanc d'œuf et 150 g de sucre. Alors tout d'abord, nous allons prendre nos blancs et les mettre dans la cuve du batteur. Ensuite, nous prenons le sucre et nous mettons seulement à peu près la moitié. Alors nos blancs d'œufs sont bien montés. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas comment savoir si nos blancs d'œufs sont bien montés. Tout simplement, vous retournez. Et si ça tient, c'est que c'est prêt. Donc ensuite, nous rajoutons le reste du sucre en poudre à l'intérieur. Et nous rebattons délicatement au batteur. Donc voici, la meringue est bien montée. Donc maintenant je vous laisse avec mon collègue pour la finalisation du montage de la tarte au citron meringuée. Maintenant que la meringue est montée, munissez-vous d'une poche à douille et d'une grue cannelée et remplissez la poche. Et ensuite nous allons décorer la tarte. Maintenant que nous avons monté notre meringue française sur notre tarte citron meringuée, il ne reste plus que la dernière étape, le flambage. Voilà, notre tarte citron meringuée est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis et des nouvelles idées de recettes. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, ça prouve que vous soutenez son travail et que vous aimez ses vidéos. Merci et on vous souhaite une bonne dégustation. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. On recommence. Alors nous allons commencer par le jus de citron. Concentration, tu penses plus à rien. Fais le dans ta tête. Ok, je pense plus à rien. Bon, bah salut. C'est une princesse. Bon. Ah, putain, je me suis craqué. Putain, c'était trop bien en plus, j'étais dans le mood, j'étais enfoncé là. Vous prenez des poils de pied.
La forêt amazonienne. Comment il s'énerve? Tarte au citron meringue séquence 1, scène 3 prise 1 et action.